avec modération. On passe à part. Ok, on est en live. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau webinaire. J'espère que vous allez bien. Et ce matin, on va parler d'un sujet qui touche toutes les entreprises, hein, quel que soit le secteur, ça vous concerne toutes et tous. Comment l'IA peut servir la cohérence de marque et surtout comment elle peut vous aider à accélérer votre time to market sans sacrifier votre identité. Voilà, parce qu'aujourd'hui, hein, on est dans un monde où les canaux se multiplient et où la concurrence s'intensifie. Alors la question n'est pas seulement de voilà, comment aller plus vite, mais comment aller plus vite tout en préservant ce qui fait la force de votre marque. Alors voilà un petit peu le déroulé de notre session. Voilà, trois parties, trois grosses parties. On va commencer par dresser le tableau des défis actuels dans un marché en mutation rapide, comme on vient de le dire. On verra ensuite les quatre étapes importantes d'un go-to-market omnicanal qui permettent de garantir une image de marque cohérente. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Puis enfin, il y aura une conclusion avec un temps d'échange et des questions-réponses. Alors surtout, hein, vous qui nous suivez, vous avez l'habitude, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la partie Q&A sur la droite de la plateforme. On aura un temps à la fin pour y répondre. L'idée, en fait, hein, ce matin, c'est que vous repartiez avec des clés pratiques pour relever vos propres défis et surtout des pistes concrètes pour reprendre le contrôle sur votre image de marque. Et ben pour ça, justement, je ne suis pas tout seul et heureusement, je suis accompagné de trois intervenants de choix. On a pris les meilleurs. Julie Dura, qui représente Akeneo, hein, tu es Director Solution Engineering. Jonathan Dolias, qui est Product Owner IA chez Kipik. Et Charles Devincourt, Head of Growth chez Kipik. Merci à tous les trois de votre présence ce matin. Est-ce que vous allez bien? Bonjour, merci beaucoup. Super. Merci à vous une nouvelle fois. Ensemble, voilà, on va essayer de croiser vos expertises, hein, la donnée produit, les médias, l'intelligence artificielle, la stratégie de croissance, ça fait beaucoup le sujet. Mais ce mélange, il est essentiel pour comprendre les enjeux qui se jouent aujourd'hui. Et ben, écoute, Charles, je te passe le micro, je te passe la main virtuellement pour prendre la suite. Oui, bonjour à tous. On va commencer avec un petit état des lieux de ce que nous dit le marché. Des échanges qu'on peut avoir avec nos clients sur cette année 2025. Le premier des constats, c'est que l'image de marque de nos clients se dilue sur les différents canaux. Un autre constat, c'est des visuels qui sont non conformes, c'est-à-dire qui sont rejetés notamment par les marketplaces qui ont des demandes de formats, de médias notamment différents, et d'avoir une incohérence de marque entre les différents canaux de vente. Troisième point, c'est très prégnant en ce moment, la perte de trafic organique, SEO, au profit des plateformes d'IA, des moteurs d'IA et des marketplaces. Et le corollaire de ça, ce sont des produits qui ne sont pas prêts à l'ère du GEO, donc les moteurs de recherche IA. Voilà, cinquième petit constat, des contrôles manuels lourds dans le workflow de publication et qui sont source d'erreurs. Une expérience client globalement qui est en pleine mutation depuis plusieurs années. L'ajout d'un canal de vente qui est compliqué et fastidieux. Et enfin, la dimension internationale, des nuances régionales qui sont difficiles à gérer. Donc on a un effet multiplicateur, nombre de canaux, nombre de marchés à adresser, qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des besoins très forts pour les entreprises. Maintenant, on va passer à des données un peu plus chiffrées. 900 millions d'euros, c'est la perte moyenne annuelle des entreprises due au retour produit. Or, 50% des consommateurs ont retourné un produit à cause d'informations produits qui sont incomplètes ou erronées. Donc, la moitié de ces retours est liée au fait que l'information qu'on a donnée à notre consommateur sur le canal en question était mauvaise. 40% des entreprises gèrent encore aujourd'hui manuellement leurs données produits, ce qui entraîne une perte de productivité, tout simplement. Et je te coupe, Charles, d'ailleurs, ce sont des chiffres qui sont issus de l'étude B2B Survey 2025, faite par Akeneo auprès de 1800 clients. Et on vous la partagera après ce webinaire.
Alors là, maintenant, des chiffres qui sont issus d'un rapport de nos confrères d'Adobe 2025. 45% des besoins de visuel pour tous les points de contact ne sont pas couverts. Donc aujourd'hui, vous devez effectivement produire des visuels différents pour le e-commerce, vos applications, les médias sociaux, les marketplaces et autres. Eh bien, quasiment la moitié de ces besoins de visuels ne sont pas couverts aujourd'hui. Un chiffre intéressant, 43% des équipes retail se disent sous pression multicanal, c'est-à-dire qu'il faut produire plus, sur plus de canaux et plus vite. Et enfin, 71% des consommateurs attendent une expérience omnicanal cohérente, mais seulement 41% des marques y parviennent. Voilà pour le panorama des enjeux aujourd'hui. Le risque pour les marques, il est très simple, c'est que on a tous ces besoins-là créent des lenteurs de mise sur le marché des produits, mais aussi des risques de dégradation de l'image de marque sur les différents canaux. À consommer avec modération quand même, puisqu'on vient de voir la slide d'avant. Voilà, à consommer. On prend l'exemple, on est français quand même, on prend l'exemple du vin là en l'occurrence, mais voilà, à consommer avec modération, c'est important de le rappeler. Oui, c'est vrai. Merci Excuse-moi Charles, je t'ai coupé. Bon, l'enjeu, donc, ça va être de garantir la cohérence de marque omnicanal, c'est-à-dire sur tous les canaux de vente, e-commerce, point de vente, agent IA, print, retailer, marketplace, application mobile. Comment est-ce qu'on va réussir à garantir cette cohérence de marque omnicanal, Julie? Effectivement, on voit, vos produits qui doivent être diffusés partout dans cette explosion, de nouveaux canaux, enfin de canaux traditionnels et de nouveaux canaux. Les clients sont de plus en plus exigeants sur, l'expérience qui est délivrée par votre marque et sur sa cohérence et donc c'est l'objectif, d'aujourd'hui. Comment, vous donner, des billes pour, expliquer comment un PIM, un DAM et l'IA peuvent, répondre à ces enjeux. Et Là, donc pour vas-y, ouais, vas-y, Jonathan. pardon, ouais. Donc pour répondre à ces enjeux, deux outils majeurs. Le PIM pour votre gestion produit et puis le DAM plutôt pour la gestion de vos assets produits. Le PIM qui optimisera les informations produits et le DAM qui vous aidera à contrôler et à fiabiliser vos visuels produits. Qui dit deux outils, on comprendra bien qu'un des enjeux aussi majeurs de ce sujet-là, ça va être de fluidifier et simplifier la communication entre ces deux outils. Et donc, c'est pour ça que dans cette présentation, on vous montrera aussi que on a fait un connecteur spécifique pour optimiser justement la discussion entre ces deux outils, qui, vous le verrez, sont de toute façon très complémentaires. Oui, tout à fait. Alors, ce connecteur, on l'a développé l'année dernière déjà pour répondre à la demande d'une vingtaine de clients qui possèdent nos deux solutions. Il fallait qu'on ait une connexion native entre les deux outils. Donc, on a fait cet effort de développement pour que cette synchronisation soit complètement automatisée entre le PIM Akeneo et le DAM Kipik. Qu'est-ce que ça va permettre d'avoir maintenant cette solution, cette double solution PIM et DAM connectée? Ça va permettre un workflow en 4 étapes pour garantir une image de marque cohérente, détecter, corriger, synchroniser, diffuser. On va prendre l'exemple d'un distributeur de vin en ligne qui s'appelle Le Cellier d'Héritage, qui a une image assez haut de gamme, qui propose des produits de grande qualité. Et justement, mon équipe produit a rentré une pépite hier, a sourcé un super Chablis. Et je veux, maintenant qu'il est là et que j'ai eu l'accord du fournisseur, je veux qu'il soit le plus rapidement possible mis en ligne sur mes différents canaux, tout simplement parce que d'autres concurrents risquent de le publier avant moi. Donc, à 9h du matin, l'idée, ça va être déjà de détecter effectivement la qualité de la donnée produit et des visuels qui vont être mis en ligne. Puis, à midi, je veux avoir corrigé toutes ces anomalies et atteindre une qualité optimale. Cet après-midi, il faudra synchroniser mes informations produits avec mes assets. Et enfin, ce soir, à 18h,
eh bien, tous mes clients vont pouvoir découvrir ce petit bijou sur ma vitrine en ligne. Ouais. Eh ben, je te donne la main, Jonathan, pour cette première partie qui est détectée. C'est ça. Donc là, il faut imaginer qu'il est à peu près 9 heures du matin et je viens de recevoir l'intégralité de mes visuels produits, que ce soit de mon studio photo ou plutôt d'un fournisseur, si vous êtes plutôt dans ce cas de figure-là. On a de la chance chez Kipik, c'est qu'en fait, nos clients utilisent déjà notre plateforme pour contrôler la qualité de leurs visuels. Alors, ils le font aujourd'hui plutôt manuellement et ils sont aidés par nos fonctionnalités plutôt collaboratives qui vont faciliter le geste de vérification et de travail à plusieurs. Donc, on s'est inspiré, on les a regardés travailler et en fait, on a essayé de comprendre quel était le genre de contrôle qualité qu'ils effectuaient eux manuellement sur les images et on a essayé d'automatiser tous ces contrôles-là en utilisant les outils à notre disposition. Et aujourd'hui, avec l'IA, ils sont beaucoup plus qualitatifs et nombreux. Donc, quand on parle de contrôle qualité visuelle, la première chose qui vient à l'esprit, c'est évidemment tout ce qui va être inhérent plutôt à l'aspect du visuel. Est-ce que mon image est floue? Est-ce que j'ai eu un problème lors de la prise de vue? Donc ça, on va être capable de détecter automatiquement. Un cas qui arrive aussi très régulièrement et surtout quand on travaille avec beaucoup de fournisseurs, ça va être le visuel qui a été agrandi un petit peu grossièrement et dont le résultat est pixelisé, comme on peut voir un peu ici sur l'exemple à droite. Ça, on va être aussi capable de le détecter, ce qui est un comportement quand même différent du flou optique. On parle d'image produit, donc principalement quand même de packshot. Et donc, on va être capable aussi de détecter éventuellement si le produit est mal cadré ou si le produit ne prend pas la place suffisante dans l'image. Par exemple, un produit qui serait représenté en tout petit au milieu de l'image et qui serait sous-représenté. Donc, tous ces contrôles-là, on va pouvoir les faire automatiquement. Et après, il y a ce qui est plutôt inhérent à la cohérence de marque. Donc, on va être capable de détecter, par exemple, si le logo de la marque est bien visible sur le packshot produit. Donc ça, c'est des choses qu'on est capable aujourd'hui d'automatiser et de personnaliser aussi en fonction de vos besoins. Pour rester dans la cohérence de marque, on va être aussi capable de détecter, par exemple, si la couleur de l'arrière-plan du packshot est bien conforme à la charte de la marque. Souvent, c'est blanc, mais voilà, on a des clients qui ont une charte graphique différente. On va être capable de détecter tout ça automatiquement. Le but d'automatiser ces détections, ça va être de fiabiliser la détection, mais surtout d'accélérer cette étape qui peut être chronophage et surtout qui est la première étape d'un workflow qui est quand même assez long et qui engage plusieurs équipes. Donc, on va pouvoir accélérer les validations et aussi on va essayer de fluidifier l'identification de ces visuels. De quel type de visuel j'ai à faire? Est-ce que c'est le packshot? Est-ce que c'est plutôt le visuel lifestyle? L'angle de vue, est-ce que je suis bien sur la vue de face? Toutes ces informations qui, on le sait, auront un impact après sur la diffusion, puisque c'est probablement la vue de face du packshot qui sera présentée au client à la fin. Et donc, on est aussi capable de fluidifier cette étape plutôt de normalisation. Et on a beaucoup de clients, par exemple, qui travaillent avec la norme GS1, donc on est capable aujourd'hui de valider automatiquement des nomenclatures très normées et très codifiées. Et donc, comme chez Kipik, on avait envie de fluidifier cette étape de détection. On se sentait un petit peu mal de laisser nos clients seuls face à ces problèmes-là. Donc, évidemment, on a essayé de mettre en face de chaque détection une solution d'amélioration automatique aussi de la qualité. C'est pas obligatoire de l'activer systématiquement, mais au moins, nos clients ont la possibilité facilement d'augmenter la qualité de leur visuel. Et donc, parmi ces fonctionnalités, la liste n'est pas exhaustive, mais on va retrouver des choses plutôt simples. Donc, recadrer automatiquement le produit dans l'image, puisqu'on a été capable de le détecter pour contrôler les marges. Et donc, on a cette possibilité-là de corriger automatiquement les marges. On a parlé de défauts de netteté et de flou. On va mettre à disposition des IA d'upscaling et d'amélioration de la qualité, où là, vraiment, l'intelligence artificielle va rajouter de la matière dans l'image pour augmenter la qualité globale. Et enfin, souvent, une étape qui est quand même nécessaire aujourd'hui dans le retail, on va aussi proposer au niveau du DAM un détourage automatique assisté par IA pour que l'ensemble des visuels soient détourés et qu'ils soient exploitables après derrière sur d'autres formats, par exemple des bannières web ou ce genre de choses.
Et du coup, on continue donc dans cette étape 2. Il est 11 h du matin chez le cellier d'héritage et c'est l'équipe produit qui prend le relais dans le PIM Akeneo. La fiche de la cuvée, elle doit être complète avec le cépage, les arômes, des accords mets-vins, des recommandations de dégustation. Et là, certaines informations manquent encore. Alors avant, il aurait fallu courir après le service œnologique ou alors après les commerciaux pour compléter ces informations. Mais aujourd'hui, bah, grâce à l'intelligence artificielle, les données qui sont manquantes, elles vont être automatiquement suggérées et enrichies, tout en restant cohérentes avec les standards de la maison. Et donc le résultat, c'est des fiches produits qui sont prêtes beaucoup plus vite, avec des consommateurs qui ont donc accès à toutes ces informations qui sont fiables, qui sont attrayantes et aussi rassurantes. Pour le cellier d'héritage, c'est bah, gagner la confiance de ses consommateurs et de ses clients. Donc c'est un gain de temps qui est considérable et c'est essentiel pour préserver donc la confiance et aussi l'image et la qualité de l'image de la marque. Ensuite, à midi, c'est l'équipe marketing qui démarre la prochaine étape, extraire toutes les informations qui sont manquantes, mais directement depuis les visuels des produits. Le PIM, il est capable de lire et de contextualiser les données qui sont sur les packshots. Des mentions légales, des allergènes, il y a des appellations aussi. Donc là, c'est encore une fois un gain considérable. Plus besoin de saisie manuelle, c'était fastidieux et aussi ça générait un grand risque d'erreur. Donc ça garantit que toutes les informations qui sont visibles sur l'étiquette de la bouteille ici correspondent parfaitement à celles qui sont présentes sur la fiche produit. Ça paraît un détail, mais ça fait vraiment toute la différence pour notre consommateur et ça renforce encore une fois, bah, cette image de marque, d'une maison qui est rigoureuse et qui est digne de confiance. Alors cette fois-ci, il est 13 h et là, c'est l'équipe export qui s'active parce que la cuvée, elle doit être disponible en anglais, en allemand et en japonais. Mais c'est pas pour ça qu'il faut aller traduire mot à mot toutes les descriptions et ces informations. La cohérence de la marque, elle est encore une fois essentielle ici. Au Japon, on met en avant, pardon, l'élégance du rituel de dégustation. En Allemagne, c'est la précision du terroir et la technicité. Et puis aux États-Unis, c'est l'exigence d'un partage de convivialité qui est importante. Alors le PIM, il génère automatiquement et nativement des contenus donc qui sont multilingues, contextualisés et adaptés à chacun de vos marchés. Donc c'est un travail qui aurait pris encore une fois des jours avec des allers-retours et qui est maintenant bouclé en à peine 1 heure. Et en plus, c'est donc encore une fois l'identité, de la marque qui reste cohérente, qui parle la langue et la culture de chaque consommateur. Du coup, vous l'aurez compris, toutes ces étapes s'inscrivent vraiment dans un workflow et notre objectif ici, c'est de permettre à toute marque d'établir des niveaux de standards de qualité sans sacrifier le time to market qui reste l'objectif principal de toute marque. C'est le cas du DAM, on a parlé des contrôles qui peuvent se mettre en place et ici, la solution technique vient vraiment se superposer à un workflow métier existant et on vient pas d'étordre une organisation qui fonctionne déjà, mais on vient vraiment l'automatiser et la fiabilité, la fiabiliser, pardon. On a parlé des corrections. Alors, dans le cadre d'une marque, comme on présente ce matin, voilà, on peut avoir envie de fluidifier cette étape-là et d'automatiser les corrections, mais on a des clients qui plutôt vont choisir, après le contrôle, de renvoyer éventuellement le visuel au fournisseur. Donc vraiment, on vient utiliser ces fonctionnalités-là et les adapter au contexte de chacun. La troisième étape, ça va être l'indexation et aussi, on sait que cette étape-là est tout autant chronophage que les 2 premières et donc on a à disposition une solution qui va vraiment fluidifier et fiabiliser cette étape-là aussi. Et donc, on se doute bien que si on a gagné du temps sur ces 3 étapes-là, on n'a pas envie d'en reperdre au moment où il faut faire communiquer les 2 outils
en prévision de la diffusion. Donc, on vous a parlé du connecteur en introduction. C'est vraiment un outil qui nous tenait à cœur de mettre à disposition de nos clients. Et donc, vous allez avoir la possibilité de synchroniser votre DAM Keepic et votre PIM Akeneo. Très simplement, en ayant à disposition une interface qui est accessible à tout moment pour paramétrer une synchronisation très simple, très fréquente et tout à fait indolore, ce qui va vous permettre de continuer le chemin voilà, des visuels produits vers le DAM sans avoir à vous inquiéter à quelconque moment d'une perte de vélocité entre vos deux outils. Et puisqu'on sait qu'au final, c'est surtout le PIM qui va jouer ce rôle de diffusion. Et c'est de ça que va vous parler maintenant Julie. Et oui, c'est donc notre dernière étape. Il est 16h, la fin de la journée arrive et l'équipe du cellier d'héritage doit donc diffuser les infos produits sur l'ensemble des canaux. Donc du coup, pour faire ça, le PIM Akeneo va préparer automatiquement tous les assets et les médias pour qu'ils soient adaptés à chaque canal. Pour Amazon, c'est des visuels détourés. Sur Instagram, des formats plutôt verticaux. Sur le site e-commerce, des fiches très enrichies. Et pour les distributeurs ou la presse, des formats plus spécifiques. Avant, il aurait fallu jongler entre toutes les équipes et les expertises, avoir plusieurs allers-retours pour adapter chaque contenu. Et aujourd'hui, tout est automatisé, tout est validé en amont et surtout diffusé en un clic. Donc c'est un gain de temps énorme et aussi l'assurance que la QV est présentée de manière cohérente et fidèle partout, sur tous les canaux. Mais comme on l'a évoqué, la diffusion ne s'arrête pas qu'aux canaux classiques. Aujourd'hui, moi, j'entends de plus en plus mes clients qui veulent s'intégrer avec les canaux IA, intégrer l'IA générative dans leur stratégie de diffusion de contenu. Donc le GEO, Generative Engine Optimization, ce n'est plus vraiment une tendance, c'est un enjeu stratégique. Et pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les recherches qui sont pilotées par l'IA explosent. Les consommateurs, vous et moi, on demande tous les jours à ChatGPT, à Perplexity ou à tous les assistants vocaux de nous recommander un achat et là, ici, un vin pour aller dîner chez des amis. Et donc qu'une marque, qu'elle le veuille ou non, ces produits apparaissent dans les réponses de ChatGPT et des agents IA. Le problème, c'est que si ces informations produits, elles sont incomplètes, le moteur invente. Si elles ne sont pas contextualisées, ces informations, le moteur simplifie et parfois à outrance. Résultat, c'est l'image de votre marque qui échappe totalement à votre entreprise. Donc, enrichir et contextualiser les informations produits, ça devient une condition essentielle pour reprendre la main. Ça veut dire fournir au moteur IA des contenus qui sont précis, qui sont cohérents, qui sont différenciants et qui reflètent vraiment l'histoire et la promesse de la maison. Et donc, grâce au PIM Akeneo, le cellier d'héritage s'assure que même dans l'ère du GEO, son récit reste fidèle à son identité. Et le consommateur, qu'il interroge un agent IA ou qu'il lise une fiche produit dans un catalogue papier, il retrouve toujours la même histoire, celle d'un vin d'exception, symbole de tradition et de qualité. Et du coup, moi, directeur général du cellier d'héritage, j'ai atteint mon objectif, je suis content. Mon équipe a rempli la mission. Évidemment, on a pris l'exemple d'un produit unitaire, mais imaginez bien que vous soyez fabricant ou distributeur, vous ne gérez pas le go-to-market d'un seul produit par jour, vous en gérez 10 ou 100, voire plus. Et donc, c'est toute cette chaîne dans laquelle on a réduit la friction. Et je dirais qu'en conclusion, voilà. En conclusion, l'idée, c'est surtout, je veux ouvrir de nouveaux canaux de vente pour toucher de nouvelles audiences et multiplier les points de contact avec des consommateurs différents. C'est une opportunité, initialement, d'ouvrir un nouveau canal, un nouveau marché, ou même une nouvelle région dans le monde. Mais derrière, parfois, je ne le fais pas parce que
ça va générer beaucoup trop de complexité pour mes équipes. Et donc aujourd'hui, on a vu qu'à la fois les solutions SaaS, PIM et DAM, mais aussi maintenant enrichies par les modules d'IA qui ont été développés, permettent la collecte, la structuration et l'optimisation des informations produits, l'alignement des équipes et des données pour les différents canaux, et donc que ce soit un vrai accélérateur de business et de commerce pour les marques, et je le redis, pour les fabricants ou les distributeurs, puisqu'on a vraiment les deux cas chez Kipik et Akeneo, à la fois de fabricants qui veulent aller plus vite pour produire de la bonne donnée pour leurs distributeurs, et de distributeurs qui, eux, veulent redresser au plus vite tous ceux qui reçoivent de manière très hétérogène de leurs fournisseurs. Encore une fois, ils peuvent avoir un fournisseur, 10 fournisseurs, 100 fournisseurs, voire 1000 fournisseurs. Donc, ces workflows-là sont devenus vraiment très centraux dans les entreprises. On a terminé. On va peut-être pouvoir ajouter quelques mots. Et avant de prendre vos questions, voulez-vous signaler que Akeneo et Kipik seront présents au salon Hub Forum à Paris le 7 octobre. Akeneo, justement, fera une masterclass sur la bascule du SEO au GEO, et ce que vient d'expliquer Julie. Et quant à nous, Kipik, on aura la chance de faire intervenir notre client, le Club Med, lors d'une masterclass sur la gestion de tous ces médias. Très bien, le rendez-vous est pris. Merci pour ces infos, et merci surtout à tous les trois pour votre présentation plus que complète. Il y a eu des chiffres, des données, des bonnes pratiques, et puis les 4 étapes bien détaillées pour le time to market. Donc voilà, merci à vous, avec un exemple parlant. Et je le répète une fois, à consommer avec modération, mais c'est un exemple parlant. On va prendre un petit peu de temps pour avoir quelques questions-réponses. Il n'y en a pas eu pendant votre présentation, mais soyez pas timides. Vous qui nous suivez, il y en a une qui vient d'arriver. Ils sont tous les trois avec nous ce matin, donc profitez-en, ils sont devant vous. Il n'y a pas de mauvaises questions. Alors, on va prendre cette première question qui est arrivée. Après, entre vous trois, qui veut la prendre, etc., qui veut répondre à qui, vous faites comme vous le sentez. Mais voilà, la première question est là. Comment est-ce que vous avez fait le benchmarking IA pour savoir quel produit, justement, IA est adéquat à chaque étape? Est-ce que quelqu'un se sent prêt à répondre en premier, en tout cas, parmi vous trois? Je vois que vos micros sont coupés, donc a priori, pour l'instant, pas grand monde. Jonathan, micro ouvert. Je peux commencer, puis je laisserai Julie après parler pour sa partie côté Akeneo. Le benchmark, j'ai envie de dire, il est assez classique. Évidemment, on parle de data produit, donc se pose quand même aussi la question de où est hébergé le service utilisé, et tous les aspects, voilà, plutôt RSSI assez classiques. Le deuxième aspect, et c'est probablement le plus important, ça va être la fiabilité et la résilience du service utilisé. On est dans des workflows produits. On essaye de supprimer justement des étapes de contrôle qui sont fastidieuses. Notre objectif, c'est pas de rajouter derrière du contrôle parce que l'IA est pas satisfaisante et résiliente. Et puis, le troisième point quand même très important de ce benchmark-là, et pas des moindres, c'est que nous, on travaille avec des clients qui ont des volumétries énormes. On peut avoir des clients qui, en une journée, ont besoin de faire entrer plus de 100 000 visuels produits parce qu'il y a un nouveau fournisseur qui est arrivé au catalogue et il faut le faire entrer en moins de 24 heures. Donc, on a des très fortes volumétries. Et donc, forcément, on a choisi des IA qui étaient adaptés à ces volumétries-là d'un point de vue coût. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ça nous est arrivé de redévelopper en interne certains services, justement aussi pour ces raisons de coût, et on souhaitait mettre à disposition de nos clients une solution adaptée à leur volumétrie au niveau des coûts de cette IA. Merci Jonathan. Je crois que du coup, Julie, peut-être tu peux répondre côté Akeneo, si tu as des éléments. Côté non, en fait, c'est assez complet. De notre côté, en fait, je suis pas sûre de comprendre la question exactement. Le benchmarking IA pour savoir quel produit IA est adéquat à chaque étape.
Non, je pense que c'est surtout côté DAM. Nous, côté Akeneo, à chacune de ces étapes, en fait, on a, développé, une fonctionnalité en utilisant l'IA, qui est, très présente et très forte chez Akeneo puisqu'on a une équipe, Core AI qui développe entièrement, une couche d'IA, sur, la plupart de nos fonctionnalités et donc c'est comme ça qu'on accompagne chaque étape de la préparation des produits, que ce soit, pour extraire des informations, des images, ou pour, traduire, du contenu dans le langage, attendu. Très Voilà. bien, merci Julie, pour ta réponse aussi. Il n'y a pas d'autres questions, pour l'instant, je note aussi, que j'ai partagé, vos LinkedIn à tous les 3 dans le chat pendant la présentation. Donc voilà, dans tous les cas, vous qui nous suivez, n'hésitez pas à contacter, nos speakers si vous êtes un peu timide, mais franchement, ne le soyez pas, il nous reste un petit peu de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas, en attendant peut-être 2-3 minutes, si d'autres questions arrivent, est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter, tous les 3, à ce sujet-là? Peut-être en sortant aussi du sujet, puisque là, on avait un sujet quand même assez précis, mais si vous avez d'autres éléments à nous partager, par rapport aussi à votre quotidien, ce que vous mettez en place avec Akeneo ou Equipic, voilà, n'hésitez pas aussi à nous partager tout ça. Ah, Ouais. Nous, dans la continuité, on a effectivement l'IA est un vaste sujet. Nous, chez Kipik, on a identifié vraiment 2 cas d'usage. Donc, le contrôle qualité, ce que Jonathan a présenté. Et l'autre, et peut-être que Jonathan peut aussi en dire un mot, c'est sur l'indexation automatique des assets. Donc, on en a parlé un petit peu, mais c'est là-dessus qu'on a focalisé notre R&D. Ok. C'est-à-dire, je reçois des visuels, comment est-ce que je vais créer de la donnée, en fait, pour pouvoir indexer tous ces assets à mon catalogue. Jonathan, Oui, tu c'est as quelque vraiment chose ça. Ouais, vas-y. Non, c'est vraiment ça. En fait, nous, on a fait le constat à Kipik, c'est que nos clients, malheureusement, étaient assez inégaux face aux tâches quand même chronophages qu'induisent des outils comme un DAM et un PIM. Donc, il y avait des clients qui étaient équipés en équipe, soit pour faire le contrôle qualité, on en a parlé ce matin, soit pour réaliser l'indexation des visuels au sens plus large. Et il nous tenait à cœur, en fait, de donner à nos clients soit l'opportunité de fluidifier, d'accélérer à ces étapes-là, soit tout simplement de les mettre en place là où avant ils n'avaient pas la capacité humaine de le faire. Et donc vraiment l'idée c'est de ne plus avoir à choisir en fait entre une image de marque cohérente et qualitative et un time to market qui reste voilà l'objectif principal. Ok, pendant qu'on discutait, il y a une autre question qui est arrivée, donc vous voyez, on a bien fait de patienter un petit peu. Comment vous avez fait non, ça c'était la première question, donc on y a répondu, je vais passer à la deuxième. Est-il possible de générer des images d'ambiance en partant d'une image packshot? Voilà, cette deuxième question, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Alors, la réponse courte, c'est oui. Les services qu'on utilise aujourd'hui le permettent. Et c'est vrai qu'on commence à avoir des rendus et des résultats qui sont de plus en plus, on va dire, réalistes et surtout de plus en plus cohérents avec une charte de marque quand même spécifique. Les premiers résultats qu'on voyait, voilà, il y a quelques mois, quelques années, euh, ça avait quand même tendance à lisser le rendu. On n'avait pas un résultat qui ressemblait vraiment à sa marque. On voit que les services qu'on utilise, nous d'ailleurs, par ailleurs, les services qu'on va utiliser pour le détourage automatique proposent par exemple des solutions pour générer un arrière-plan. Donc c'est déjà une réalité. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas axé notre communication là-dessus, pas parce que c'est pas possible techniquement, mais plutôt pour toutes les questions que ça pose derrière d'un point de vue juridique et tout ce qui est inhérent aussi à la responsabilité des marques vis-à-vis de la présentation de leurs produits et tout le cadre légal qu'il y a derrière ça, où là encore, toutes les questions n'ont pas été entièrement répondues. Mais en tout cas, c'est des sujets qui avancent et qui deviendront une réalité, je pense, à moyen court terme. Ok, je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à rajouter, mais sinon j'ai une autre question qui m'est venue, donc voilà, j'en profite si jamais on veut revenir sur un autre sujet après, pas de problème, mais comment est-ce que les marques justement, elles peuvent s'assurer que les données produits et les médias diffusés correspondent vraiment au final aux attentes des clients finaux,
Voilà, est-ce que Je peux peut-être Julie, ouais. Ouais, je peux peut-être prendre ce point. Donc chez, Akeneo, en fait, donc comme, je le disais, on s'est bien aperçu depuis, plusieurs mois, quelques années maintenant que, les agents IA et ces nouveaux, canaux émergents, étaient une grosse priorité et un enjeu, pour nos clients. Donc en fait, on a développé un outil qui vous permet de, mesurer en fait votre impact et ce qu'on appelle votre découvrabilité sur, ces canaux, émergents, comme les agents IA. Et donc, bon voilà, on sort un petit peu du scope d'aujourd'hui, mais, on est capable de vous, donner, non seulement, un aperçu de comment, vos produits, vos données et les médias de vos produits, hem, peuvent être découvertes sur les agents, IA, mais également de vous donner des pistes et des actions, concrètes pour améliorer, que ce soit les données produits et ou les médias, heu, pour augmenter en fait votre découvrabilité, sur ces nouveaux canaux. Merci Julie pour ta réponse. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Ce que je peux vous proposer là pour terminer notre échange de ce matin, c'est de faire un petit tour de table avec un mot de la fin pour conclure cette conclusion et terminer notre échange. Par exemple, voilà, Julie, si jamais tu peux commencer avec ton mot de la fin par rapport à notre sujet de ce matin. Merci à tous déjà, de nous être joints à nous. On sera donc le 7 octobre, pour vous parler de tous ces nouveaux canaux émergents, d'autres canaux, hein, moins innovants, moins nouveaux, je veux dire, mais qui sont tous très importants, comme Google Shopping, et cetera. Et toutes les nouvelles choses, qu'on fait chez Akeneo. On investit, beaucoup, dans notre R&D pour être toujours à la pointe, des nouvelles attentes de vos clients. Donc, voilà, n'hésitez pas à me connecter, à venir nous rencontrer pour continuer à en parler. Merci Julie, et oui, merci aussi pour ta présence ce matin. Le rendez-vous est pris. Jonathan, si tu veux poursuivre avec ton mot de la fin à toi. Oui, oui, donc j'ai déjà fait mon petit laïus sur le choix entre la qualité de marque et le time to market, donc je me répéterai pas, mais moi je suis quand même globalement assez content ce matin parce que vraiment on commence à voir que l'IA a une application très concrète et très palpable dans les outils du quotidien de nos clients. Et c'est quelque chose qui est assez récent finalement. Certes, on parle d'IA depuis plusieurs années maintenant, mais finalement, dans les applications au quotidien, c'était pas encore vraiment réel. Et là, vous l'avez vu ce matin avec l'exemple du PIM et du DAM, on a des fonctionnalités qui sont claires et utilisables par nos clients et qui exploitent la force de l'IA. Donc vraiment, ça devient une réalité et on est très impatient de voir nos clients s'en emparer. Merci Jonathan. Et Charles, du coup, je te tends le micro une nouvelle fois pour ton mot de la fin. Oui, écoutez, merci de votre attention. Il y a des sujets sur l'IA de manière générale dans le commerce et autour des visuels, puisque il y a des enjeux, peut-être qu'on verra lors d'un prochain webinaire, mais notamment autour de l'IA générative. Vous avez tout à fait la possibilité de générer un visuel produit par IA. Et là, ça pose de gros problèmes de conformité, puisque en réalité, comme ça a été dit aujourd'hui, l'IA peut produire des visuels qui malheureusement ne sont pas du tout ou pas tout à fait conformes au produit final. Ça comporte une part de risque de compliance qui est très importante pour les marques, qui peuvent parfois être dans des secteurs réglementés. Donc, il faut qu'on s'empare de ce sujet-là. C'est ce qu'on fait chez Keepic et au niveau du groupe Paperfly, parce que on adresse plutôt des grands comptes qui ont des enjeux financiers derrière ça qui sont très importants. Et donc, la R&D, comme l'a dit Jonathan, elle se focalise sur les enjeux précis de nos clients. Aujourd'hui, la demande, c'est de réduire la part de risque sur l'IA générative aussi. Donc ça, c'est important. Pour revenir sur des sujets plus concrets, effectivement, moi, je trouve que c'est intéressant et on a la chance de travailler dans un domaine qui nous parle en fait aussi en tant que consommateur.
parce que tous les jours, on achète quelque chose sur Internet, sur une marketplace, sur un site, grâce aussi, comme l'a dit Julie, à ChatGPT et autres. Et on voit bien l'impact que ça a entre une marque qui a fait l'effort ou un distributeur qui a fait l'effort de compléter, d'avoir une complétude maximale sur ses fiches produits et d'avoir plus qu'un visuel sur sa fiche produit. On voit bien la différence dans notre décision d'achat au quotidien pour convertir en fait, passer à l'achat. C'est devenu extrêmement important d'avoir plus qu'un visuel, d'avoir effectivement toutes les informations sur ces produits-là. Et comme on l'a vu au tout début, ça fait que je ne vais pas retourner le produit, et je vais être satisfait et donc je vais aussi avoir un taux de réachat beaucoup plus important vis-à-vis de cette marque. Donc, je pense que tout le monde aussi peut se rendre compte de ces enjeux-là, qu'ils soient amateurs de vin ou pas. Merci en tout cas de votre attention. Très bon mot de la fin. Merci à tous les trois du coup pour votre intervention de ce matin. Merci également à Claire qui a participé à l'organisation de ce webinaire. Merci à tous les trois pour toutes les réponses que vous avez apportées à notre audience. Ça a été un plaisir de vous recevoir et avec grand plaisir pour remettre ça quand vous voulez. Et puis évidemment, vous qui nous suivez, merci à vous aussi. Vous savez que de nouvelles conférences, de nouveaux contenus sortent tous les jours sur e-commerce nation. Donc n'hésitez pas à poursuivre votre veille sur notre média. Julie, Charles et Jonathan, écoutez, très belle continuation à vous dans vos différents projets sur cette fin d'année. Il y en aura évidemment plein d'autres aussi sur l'année suivante. Donc encore merci à vous, passez une très belle journée et à bientôt. Merci à toi, Charles. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.